Alléluia. Amen. Par la définition, les totems, c'est un animal ou un végétal considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan ou d'un individu. Alléluia. Amen. Dans la plupart des familles africaines, vous allez trouver dans une famille et ils sont représentés par un chien. Les autres représentés par les poissons. Alléluia. Amen. Les autres représentés par la tortue. Les autres par les corbeaux. Et vous allez remarquer comme les totems ont l'influence spirituelle. Les membres de la famille à qui appartient ce totem-là seront influencés par rapport au label du totem. Tu me dis amen à haute voix. Tu me dis amen à haute voix. Tu vas peut-être me poser la question. Ce que tu nous prêches là, tu les as ramassés. Je les ai ramassés dans la Bible. Genèse chapitre 49. Avec tout le respect que je te dois, je te demande de te tenir debout pour honorer la lecture. Genèse chapitre 49, verset 2. Genèse chapitre 49, verset 2 à 4. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et Ruben, toi mon premier-né, ma force et ma prémisse, et les prémices de ma prière, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux. Arrête-toi là. Impétueux comme quoi? Impétueux comme quoi? Les eaux. Ok, verset 5. Simeon et Lévi sont frères. Oui. Leurs glaives sont des instruments de violence. Et mon âme n'entre point dans leur conscience. Reprends ce que tu avais le verset 5. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Va au 9e verset. Juda est un jeune lion. Juda est qui? Tout le monde haute voix, un jeune lion. Un jeune lion. Tu peux te mettre là où tu es. Verset 14. Issachar est un âne rôdiste. Ok. Verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin. Ok. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oui. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Jacob sentant sa mort, il a appelé ses fils. Il a commencé à les appeler selon le prophétique. Quand il regarde Ruben, il ne voit pas un humain. Il voit les eaux. Quand il voit Lévi et Siméon, il voit les glaives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il regarde Juda, il ne voit pas un humain, mais il voit un lion. Quand il voit Issachar, il voit un âne robuste. Quand il regarde Benjamin, il voit un loup. Donc tous les 12 tribus d'Israël sont représentés emblématiquement par des animaux ou par des plantes. Pour les cas d'espèce, nous voyons avec Joseph. Joseph, il est un rejeton. Alléluia. Maintenant, vous allez voir que toutes ces histoires, parce que quand Jacob vous parle, n'oubliez pas, il ne parle pas comme Jacob,
il parle comme Israël. Loin de l'Éternel. L'homme que Dieu a envoyé. Quand il parle, ce ne sont pas des simples paroles. Quand Israël parle, les sangs, l'ADN des 12 tribus enregistre toutes ces paroles. Alléluia. Amen. Afin que ces paroles deviennent alléluia. Amen. Juda était jeune lion. Lorsqu'on démonte le tabernacle, c'est pas une autre tribu qui parle en premier. C'est Juda qui parle en premier. Parce que lui il est guerrier. Juda porte l'identité et son animal doit être mis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant le départ, celui qui part en premier, afin de déracer tous les ennemis. Amen. 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 Mais quand vous regardez Siméon et Lévi, et ils sont une épée. C'est pourquoi même Pierre, apôtre, avant le Saint-Esprit, parce qu'il est siméonite, avec le Seigneur, il sort son épée, il arrache l'oreille, l'expérience de son totem d'Abraham. Alléluia. Amen. On dit à Issachar, Issachar c'est une anorodiste. Il courbe l'épaule, il porte des charges. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça. Il y a 5 personnes qui étaient élevées dans la famille. Tous sont pauvres. Maintenant tous ils viennent vers lui. Et ils se sentent dans la joie. Tu es Issachar. Alléluia. Amen. Tu portes les responsabilités. Quand il meurt, la même histoire se répète. Son fils aîné, il est positionné. Et apparemment on veut voir les mêmes histoires se répéter. Les totems de famille. Alléluia. Amen. La plupart des familles congolaises, les autres totems c'est les chiens. Son père quand il vivait, il a commis plusieurs scandales sexuels. Lui aussi qui est sur la terre, il nous a tués, il commet des viols, des histoires. Pauvre innocent. Le problème des sangs. Je pense que nous avons prêché quand on était à Boko sur Juda. Il a perdu sa femme. Il ne pouvait pas se retenir. Il va chercher une prostituée. Il tombe sur sa belle fille. On arrive chez Papa David, chez Papa David. Tridimensionnellement. Il avait des femmes. Mais il voit la pauvre femme de tout. Il regarde. Il invite la femme. Ses pauvres enfants. Ce n'est pas l'Ikamubo Makila. Amen. Kokona Bangomba. Moto ya Mosuni. Moto ya Busharati. Dans les mêmes histoires. Les problèmes dans les sangs. C'est ça le combat de votre génération. Écoutez ma loyauté. Et comme il est dans ma vie, de vous quel est le problème? Problème Yamakila. Amen. Les autres ils sont les crocodiles. Mais vraiment que le rôle de ce totem, selon une conception biaisée, soi-disant pour protéger, pour guider. Ah oui, ils sont aussi protégés. Comme ceux qui ont parti avec les règles des autres. Même s'il y a une noyade, elle ne meurt pas. Parce que leurs ascendants ont parti avec les puissances des autres. Afin qu'elle ne meurt pas par noyade. Mais quel est le prix qu'il paye?
On récupère les mariages. On récupère l'intelligence. Rien ne semble aller. Ils peuvent étudier. Ils ont des diplômes. Mais personne ne sort la tête. Parce que tout est bloqué. Si c'est la tortue, toute la famille va marcher au pas de la tortue. Tout doucement. Malembe, tout coué. Non, il y a l'influence des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives sur la terre. Tu ne sais absolument rien. Tu vis sous ces choses. Tu sais comment tu vis sous ces choses? C'est par rapport à ton sang. Parce que les chromosomes sont les moyens de la transmission des caractères des parents aux enfants. Que ce soit sur la biologie spirituelle et physique. Tu vois un bébé de 4 mois. Il ne se fâche pas comme possible. Il ne supporte pas. Et que tu regardes bien. Son père, il va me pousser. Sa mère, il va me pousser. Symbiose, il va me pousser. Conséquence, bébé de 3 mois, il se fâche. Vraiment. Il ne faut jamais négliger l'aspect spirituel. Il y a des villages où ils sont représentés par l'arbre. Tous les gens qui vivent dans ce village-là, ils peuvent monter. Je vous dis des choses que je maîtrise bien. Ils peuvent monter bien. Un moment après, il y a la pesanteur spirituelle. Je les attire vers les bas. Alléluia. Parce que dans ce village-là, il y a un arbre. On a bloqué tout le monde. Il y a un serviteur dont je tiens le nom. Ressortissant de ce village-là. Il s'est déjà mis dans ce village depuis plus de 20 ans. Et il joue par la grâce de Dieu. Il prie dans sa petite maison. Et il s'est vu dans leur village. Derrière ces grands arbres. Il a vu tous ses oncles liés. Et bah, il est descendu dans son corps. Alléluia. Amen. Maintenant, des choses comme ça, quand les gens ignorent, ils vont tourner autour du pot. Tu peux bien réciter les versets bibliques. Oui, mais quelle est la réalité que tu vis? Dans la famille, vous vivez quoi? Et elle semble aller. Et elle semble marcher. Alléluia. Amen. À cause du sang que vous avez. C'est pourquoi Matthieu chapitre 10 verset 34 à 35. Matthieu chapitre 10 verset 34 à 35. Qui l'a 35? Nous sommes dans la Congo de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. N'est-ce pas que nous l'appelons prince de paix? N'est-ce pas qu'on l'appelle le roi de Salem? Amen. Mais pourquoi il dit ça? Frère, lis la Bible. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ok. Dans notre version, il est écrit: je suis venu séparer le fils de son père. Jésus, connaissant bien la loi spirituelle des saints, sachant que les parents ont la prééminence sur les enfants à cause des sangs du partage, sachant aussi que les enfants peuvent hériter de mauvaises choses de leur père.
Il dit, je ne suis pas venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée, afin de séparer les fils de son père. Na pokwa oyo ayekona kokabola yo na singa ya makila ya kila mama bele. Amen. Soki na famille ba bongaka te mutu liboso so logeza yo. Amen. Anazo yo kama boko na yo te. Soki batu avansaka te. Soki batu avansaka te. Lelo yo so avanse. Amen. Eloko nyonso etanga bandeko na yo. Lelo Yesu atelemi na mopanga mpo na kabona yo. Amen.